Grand bonjour à tout un chacun. Il me semble que ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Hein? Mais nous sommes là, le Seigneur nous tient, le Seigneur nous garde. Le ministère assez souvent nous conduit ailleurs, mais la grâce de Dieu est là. Même si l'ange part, mais le Seigneur reste présent. C'est ce que nous dit le chant. Nous allons nous encourager dans le livre de Daniel au chapitre 1er, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15, en attendant que les techniciens fassent le nécessaire. Daniel, chapitre 1er, à partir du verset 8, et nous lirons jusqu'au verset 15. Voilà. Ils sont rapides, nos chers techniciens. Je voudrais quand même saluer la performance de notre jeune frère, notre pianiste. Je le cherche des yeux, je ne le vois pas. Ah, il est trop près de moi. On va pas... Non, de tel talent ne doit pas passer sous silence, n'est-ce pas? Ça fait combien de temps que tu accompagnes l'Église? Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu et je suis tout surpris de te voir ce matin, mais agréablement surpris. Dis-nous tout. Fais comme si je ne suis pas là, et s'il n'y a pas de prédication, tu nous dis tout, tu bénis le peuple de Dieu par les talents que le Seigneur t'a donnés. Bon, eh bien, j'ai commencé le premier dimanche du mois de mars avec Kenny comme animateur. Normalement, je devais être à la batterie et il n'y a pas de pianiste. Je prends des cours de piano, ça fait maintenant 5 ans. Et bon, avec l'accord de Jean-Baptiste, je me suis lancé et ça s'est bien passé grâce à Dieu. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Bon, il y a quelques fautes, mais c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir servir Dieu et de pouvoir le faire avec maintenant 2 instruments. Donc voilà, merci pour vos encouragements. On ne voit même pas les flops. On est tellement ébloui par tant de talents. Donc, cher ami, reste béni. Hein? OK? OK. Je l'ai dit l'autre fois, vous savez comment on l'appelle? Hein, vous avez retenu? Beau gosse. Et maintenant, c'est bienvenue notre cher musicien. Je bénis le Seigneur pour les jeunes. Merci pour cette prestation. Merci d'avoir ainsi adoré le Seigneur avec don, talent, motivation qu'il vous a donné. Nous sommes toujours contents d'être bénis par nos enfants, par les plus jeunes. Continuez dans cette vision. Hein, vous êtes une bénédiction pour le Seigneur. Alors, restez bénis. D'ailleurs, chaque enfant, nous avons qui a des parents, donc nous profitons également pour féliciter, remercier les parents qui font un travail extraordinaire dans la vie de nos enfants, qui aujourd'hui nous permet d'être bénis. L'Église, bien sûr, s'associe à moi pour accueillir tous ceux qui ont fait le choix de partager ce moment de bonheur, ce temps de culte. Donc, soyez les bienvenus. Est-ce que j'ai tout dit? Presque? On va laisser, oui, la chorale. On remercie la chorale ou bien notre sœur Nettie? Qu'est-ce qu'on fait? Les deux? On commence par la chorale ou par Nettie? Ah. Je voulais bien t'épargner, mais tes choristes disent, on commence par Nettie. Hein, donc, merci beaucoup, Nettie. Merci pour ce que tu fais pour le Seigneur au sein de l'église de Vieux-Beau. Continue, tu nous es trop précieuse. Reste béni. Et bien sûr, beaucoup de voix, beaucoup de belles voix. On a bien entendu les hommes, hein, la basse. Malheureusement, j'arrive pas à vos chevilles. Hein, donc, vaut mieux que je reste prédicateur tout simplement. Hein. Donc, merci à toutes ces personnes, les frères, les sœurs, qui, autant que possible,
glorifier le Seigneur à travers ce talent. Donc c'est vrai, un chant dure 3 minutes environ, 2 minutes, mais il y a beaucoup de répétitions, beaucoup d'heures qu'il passe à répéter, et ça c'est louable. Donc nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour tant de grâce. Et vous assemblez, comment vous allez? Ça va bien? Par la grâce? Je ne vous ai pas manqué? Un tout petit peu? Un petit peu de beaucoup? Voilà. Supportez-moi un petit moment. Je vais parler pendant quelques minutes et puis après je vais partir pour vous laisser tranquille. Comme ça, vous n'allez pas. Je ne vais pas trop vous embêter. Nous arrivons maintenant aux choses sérieuses par rapport à ce que je disais, les parenthèses, les boutades. Mais étaient sérieux tout ce que nos bien-aimés nous ont présenté ce matin. Nous retournons aux choses sérieuses, à savoir la parole du Seigneur. Dans le livre de Daniel que j'ai annoncé, le livre de Daniel au chapitre 1er à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Daniel, chapitre 1er, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Nous lisons ce qui suit. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. On peut continuer, je vous invite à continuer la lecture chez vous. Vous allez voir la grâce de Dieu dans la vie de Daniel et de ses amis. Bien évidemment, vous avez compris, nous sommes à l'époque du prophète Daniel, nous sommes à l'époque du prophète Daniel. Nous l'avons déjà dit, nous allons rappeler, Daniel, c'est un juif, nous le savons, qui est né en Palestine, en Israël, mais à son époque, Israël fut envahi par les Babyloniens, à leur tête le roi Nebuchadnezzar, et le roi et son armée emmènent le peuple d'Israël en déportation. Et parmi les déportés, nous pouvons apercevoir ou décompter notre prophète Daniel, qui à l'époque était jeune. C'était un jeune, et il part en Babylonie, quittant son pays. Il ne verra certainement plus Israël. Il passe sa vie en Babylonie. Il vit très longtemps parce qu'il voit plusieurs rois, mais il ne revient plus en Israël. En arrivant, il a une demande. Il dit à l'intendant du roi, « Permets-moi de ne pas manger les mets du roi. » Et il fixe ce qu'il veut manger. J'imagine que la table du roi ou les tables du roi étaient bien garnies. Si nous pouvons actualiser, on pourrait certainement retrouver dombré pois rouge, lard fumé et goin. Si j'y étais, je pense que c'est la première chose que j'aurais détectée, que j'aurais choisie.
le diré pois rouge et viande bœuf n'aurait pas manqué non plus, parce que c'est la table du roi. Donc, tous les grands mets d'antan étaient présents sur la table du roi. Et bizarrement, Daniel refuse de manger les bons mets du roi. Qu'auriez-vous fait? Voilà une occasion de manger de la bonne nourriture, bien contrôlée, bien servie, et à la place de Daniel, qu'auriez-vous fait? Ça fait saliver, n'est-ce pas? Devant d'ombre pois rouge, oui, on peut penser qu'on est salivé. Mais Daniel, il refuse. Donc pourquoi Daniel refuse-t-il? Et qu'est-ce qu'il veut manger? De la salade. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Respectait-il un régime alimentaire? Faisait-il la ligne? Pourquoi Daniel veut-il manger de la salade et de l'eau? Sa motivation est autre. Il n'est pas en train de jeûner. Il est en train de faire autre chose, d'observer autre chose. Parce qu'en Babylonie, nous sommes en terre païenne. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Des gens idolâtres et qui certainement sacrifiaient. C'était certainement des repas sacrifiés, c'est-à-dire voués à un Dieu, à une idole. Et nous savons que derrière les idoles demeurent des démons. Donc Daniel, pour ne pas être en relation, en communion ou en porte-à-faux par rapport à sa foi, il refuse de manger les mets du roi. Chose incroyable, en mangeant des salades et en buvant de l'eau, à l'époque, il n'y avait certainement pas du coca. Le coca est arrivé après. Pas de McDo, les jeunes. C'est arrivé bien après. Pas de KFC. Daniel s'est passé de ces choses-là. Daniel boit de l'eau. Nous savons que l'eau, c'est la meilleure boisson, indéniablement. Le texte nous dit qu'au bout de quelques temps, Daniel avait meilleure mine que les jeunes gens qui mangeaient à la table du roi. Daniel avait meilleure mine que ceux qui mangeaient à la table du roi. Que se passe-t-il? Est-ce normal que quelqu'un qui mange que de la salade et de l'eau ait meilleure mine que ceux qui mangent bien, à satiété? Rester fidèle à ses convictions, rester fidèle à sa foi, rester fidèle à son Dieu, c'est à ce moment que nous sommes bénis. Quand nous donnons notre vie à Dieu, nous faisons choix de servir que ce Dieu. Et ça nous rappelle Naaman. Après s'être plongé cette fois dans le Jourdain, Naaman prend la décision de servir que l'Éternel. Il ne veut plus servir le Dieu des Syriens, l'idole des Syriens, ou encore les démons qui se cachent derrière les idoles des Syriens. Il fait le serment de servir l'Éternel. Chers amis, quand nous nous donnons à notre Dieu, c'est aussi cette décision que nous prenons de servir que le Dieu vivant, que le Dieu éternel, que le Dieu créateur du ciel et de la terre, que le Dieu de l'univers, que le Dieu de la Bible, que le Dieu de l'Église, et que mon Dieu, au moment où je prends cette décision de servir Dieu. Nous sommes un peuple magico-religieux. Et nous avons du mal parfois à rester fidèles au Dieu que nous servons.
Nous avons du mal à garder le cap sur Jésus. Et quand nous sommes en difficulté, nous oublions parfois notre foi. Nous oublions parfois notre foi. Mettons de côté notre engagement. Mettons de côté notre Dieu. Et nous tourner vers les pratiques que nous avions délaissées. Parce que nous avons compris, quand un homme est en difficulté, il prend des décisions qu'il n'aurait pas prises en temps normal. Il y a tellement de pression, tellement de pression. Et nous tombons parfois dans l'idolâtrie. L'idolâtrie peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une idole, ce que Naaman a refusé. Il dit, quand le roi se met à genoux pour adorer son idole, il s'appuie sur moi et je suis également obligé de me mettre à genoux. Il était embêté par cette situation, s'agenouiller devant une idole. Geste, bien sûr, que nous avons fait avant de connaître le Seigneur pour plusieurs. Parce que c'était comme ça. C'était notre foi. C'était notre éducation. Mais quand le Seigneur nous a éclairés, nous avons changé de comportement, d'attitude, de croyance et de vie. Je vous disais que l'idolâtrie peut prendre plusieurs formes. Je discutais avec une sœur hier soir et hier ou avant-hier, et elle me disait, elle avait donné tellement d'importance à son mari, elle avait donné tellement d'importance à son mari qu'il était devenu son Dieu. Elle avait des yeux que pour son Dieu. Le Dieu Marie, hein? Dieu avec un petit D. Elle avait des yeux que pour son Dieu Marie. Elle faisait des choses que pour son mari. Elle pensait qu'à son mari. Son mari avait quasiment pris la place de Dieu dans sa vie. Et ce sont des choses qui peuvent nous arriver. Donner à une autre chose beaucoup de place dans notre vie, plus de place dans notre vie qu'à Dieu. C'est très facile de donner plus de place à nos enfants dans notre vie qu'à nos parents, qu'à notre Dieu. Nos chers jeunes, vous n'avez pas encore d'enfants, ça ne saurait tarder, pour ceux qui le veulent en tout cas. Mais vous allez faire attention parce que maintenant vous connaissez. Vous allez faire attention pour ne pas donner plus d'importance à vos enfants ni à vos maris que Dieu. Vous n'allez pas commettre cette erreur. Bêtise d'adultes. Ce sont les adultes qui font ça. Oui, ça nous arrive de donner plus d'importance à nos enfants qu'à nos maris. Une sœur me disait, ça tombe bien, nous sommes en période de Pâques. Elle allait camper avec ses enfants. Elle passait la journée sur le site, mais le soir venu, elle rentrait. Elle rentrait par rapport aux enfants. Elle ne voulait pas laisser ses enfants avec les autres. Il faut que ses enfants soient avec elle, sous ses yeux, toujours sous contrôle. Et elle rentrait chez elle avec les enfants très en colère. Les enfants très en colère. Mais elle rentrait avec ses enfants. Nous pouvons comprendre, hein, c'est un geste maternel, c'est un geste d'amour que nous pouvons faire facilement avec nos enfants. Ce que je veux dire, nous devons toujours éviter l'exagération, tomber dans l'exagération. Faire dans la mesure avec nos enfants. Faire dans la mesure avec nos enfants. Ne pas aller au-delà, parce que l'enfant n'est pas Dieu. L'enfant n'est pas Dieu. Et l'enfant ne doit pas devenir notre Dieu. Comme Daniel, savoir ou refuser les attitudes qui pourraient nous mettre en porte-à-faux.
Parfois, c'est la voiture que nous aimons. Nous aimons notre voiture. Nous avons chouchouté voiture là. Parfois, voiture là, n'a plus place en vie en nous, messieurs, qui madame là. Nous avons passé plus de temps qu'à bichonner voiture là, qui temps à parler avec madame là, toucher madame là, faire madame là sortir. Nous avons plus de temps de voiture en nous que nous avons madame en nous. Ça qu'arrivait parfois. Ce n'est pas le cas de Stéphane. Tu es sûr? Tu peux dire la vérité, on va te protéger. Tu as raison, ne dis rien parce que ça va se passer à la maison, il ne sera pas là. On peut la croire, Stéphane? C'est vrai. Ok. Donc, bien aimé, c'est vrai, hein? Stéphane aime sa femme beaucoup plus que sa voiture. Ça arrive. Ça arrive. Parce que Stéphane a compris qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, c'est-à-dire au-delà de sa voiture. Je ne suis pas en train de dire que nous devons négliger notre voiture comme moi, je néglige la mienne. Ça, c'est moi. Mais ne faites pas comme moi. Prenez soin de votre voiture. C'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu, mais avec mesure. Avec mesure. S'il y a des hommes qui négligent leurs femmes au profit d'eux, mais nous savons qu'il y a aussi des femmes qui négligent leur mari en profit d'eux. Parfois, c'est l'enfant qui prend beaucoup plus de place dans notre vie que notre mari. Oubliant que c'est grâce au mari aussi que vous, femmes, vous avez eu votre enfant. L'enfant n'est pas tombé comme ça. Non? N'est-il s'est tombé comme ça? Nettie nous dit qu'elle ne sait pas. Donc ça s'est passé dans son rêve. Mais tu es sorti du rêve, ça va? Ok, heureusement. Sinon, il aurait fallu servir un café à notre sœur Nettie. Oui, l'enfant ne tombe pas comme ça. L'enfant arrive parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a un papa et un mari. Nous comprenons que la situation de vie, la situation du couple, parfois est compliquée. Et nous portons notre affectivité, notre amour, notre tendresse, notre attention vers l'autre, vers l'enfant, plutôt que vers le conjoint. C'est une occasion pour nous d'encourager les couples à se soigner. Soigner les relations conjugales. Soigner les relations homme-femme. L'annonce sera faite dans un moment, mais pendant que j'en parle, nous aurons bientôt un séminaire sur la famille du 3 mai au 5 mai. Du 3 mai au 5 mai. Donc, vous êtes tous conviés à ce séminaire qui aura lieu à Sainte-Rose. Occasion pour nous rappeler notre rôle. Occasion pour nous rappeler notre rôle. Il y aura un volet réservé aux personnes vivant seules, les célibataires, les solos, les personnes divorcées. Nous avons essayé de penser à tout le monde pour servir monsieur et madame tout le monde. La famille de Dieu doit se porter bien. Daniel se positionne. Daniel se positionne. Je ne veux pas. Je n'accepte pas. Je ne conçois pas. Parce que je sais ce que je suis. Daniel savait ce qu'il était. Même en déportation, loin de son pays, peut-être plus de culte, mais il avait dans son cœur la parole de Dieu. Et nous aussi, nous devons serrer dans notre cœur la parole du Seigneur. En tout temps et en toutes circonstances, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Avoir un cœur partagé entre Dieu et autre chose.
j'ai été outré, assez remonté, vendredi, à l'idée de savoir que des enfants de Dieu partent à la désirade, c'est fait à Cabrit, partent à désirade, alors que nous avons une convocation de Dieu vendredi. Moment extraordinaire de l'histoire de l'humanité, mais aussi de notre vie, pour rappeler qu'un jour Jésus est mort et ressuscité. Et ça, je ne comprends pas. Comment se fait-il que des croyants partent à la désirade et ne viennent pas commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Ça ne passe pas chez moi. Avons-nous un cœur partagé? Avons-nous un cœur partagé? Cette même personne qui peut bafouer la commémoration de la mort et de la résurrection du Christ, je reste persuadé, ira au travail demain, mardi. Demain c'est férié, c'est ça? Cette personne ou ces personnes iront au travail mardi. Et les autres jours. Et ma question, pourquoi il n'y a pas qu'à prendre mardi, mercredi, etc. pour y aller en bordé? Comment? Parce que? Panique abrite encore? Pourquoi il n'a pas dit en paquet travail, jour qu'il travaille, et pour moi il fait sans vle faire. Pourquoi? Parce que là, nous qui venons 2-3 jours après, nous avons un patron qui garde nous bizarrement. Non, patron qui dit nous, pas venir encore. Non, patron qui dit nous, mais ou pas ça va remplacer ou alors? Parce que non, patron qui remercie nous. Et par crainte du patron, nous respectons nos jours de travail. Mais le patron, c'est qui? Le patron, c'est un homme, c'est un humain. Il est comme nous, le patron. Le patron, ce n'est pas Dieu. Le patron est-il devenu le Dieu? Avons-nous plus de crainte pour le patron que pour Dieu? Plus de foi se reste dans notre salaire que dans la grâce. Parce que si on travaille, on peut toucher un bel salaire. On peut faire habiter en moins. On peut acheter, on peut payer facture en moins. Donc, est-ce que l'argent vient plus bon Dieu en nous qui bon Dieu? Est-ce que le patron là vient plus bon Dieu en nous qui bon Dieu? Et à quel moment le patron devient plus important que la grâce? Et à quel moment l'argent devient plus important que la grâce? Le patron ne pourra jamais nous donner le salut. Jamais! Il peut nous tout salaire, entreprise, mais il peut jamais nous salut. Et travail, il peut nous salut non plus. Et nous nous accordons avec Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus, ou la personne de Jésus.
La grâce. La grâce. La grâce, nous avons rappelé, n'est pas la grâce. La grâce, nous avons rappelé, pas la grâce. Il ne faut pas nous faire l'amalgame. Façon de dire, puisque c'est la grâce, puisque nous allons la grâce c'est prendre tout bitin, la grâce c'est passer les tout bitin. Alors donc je peux me donner des libertés. Et bon Dieu qu'à comprendre. Et nous avons des arguments. Pas parce que moi au temple tous les jours quand meilleur. Ou à passer là qui toujours en temple là qui meilleur que moi. Nous avons des arguments, nous sommes savants. Si nous faisons remarquer ça, ces personnes, mes frères, parce qu'on est au temple tous les jours, qu'on est meilleur que moi. Mais cet argument-là ne tient pas. Parce que la grâce est pour moi. Pas pour cela, on va dire qu'il y a au temple là, soi-disant là. La grâce est pour moi. Et je dois considérer ça comme ça. La grâce nous a délivrés de notre vaine manière de vivre. La grâce nous a délivrés de l'idolâtrie. Est-ce que nous aimons cabrit plus que Jésus? Qu'à nous aimer? Qu'à nous aimer? Devons-nous remettre en question? J'ai dit que l'idolâtrie peut prendre des formes diverses, subtiles et diverses. L'idolâtrie peut prendre des formes diverses, subtiles et diverses. Nous allons glisser vers la conclusion. Daniel apporte beaucoup plus d'un bon point que ceux qui ont mangé les mets du roi. Et les deux versets qui suivent nous disent comment Dieu a béni Daniel. Au bout de 10 jours, ils avaient, Daniel et ses amis, meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. Quand nous restons fidèles à Dieu, miraculeusement, Dieu fait dans notre vie. Quand nous restons fidèles à Dieu, à sa manière, comme il sait le faire, il nous bénit. Parfois, nous pensons que c'est nous qui faisons. Mais loin de là, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne. Au-delà de ce que nous pensons, Daniel qui a mangé salade, qui a bu de l'eau, et en meilleure santé. Qui monde qui a mangé d'ombre et pois rouge. N'ayons pas peur. Mettons notre foi en Dieu. Abandonnons tout ce qui ne glorifie pas notre Dieu sous toutes les formes et sachons prendre des décisions comme Daniel. Sachons prendre des décisions comme Daniel. Ne pas se souiller des choses de la vie. Nos appétits personnels, nos envies, nos goûts personnels. Mais remettre toute situation à Dieu. Restez campés dans la foi. Vaille que vaille, coûte que coûte, restez campés dans la foi. Et le Seigneur fera. Derrière les idoles, nous savons qu'il y a des démons. C'est dans ce sens que va l'apôtre Paul, mu par l'Esprit, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 10 et verset 20, si ma mémoire est bonne. Mais au chapitre 10, quand nous communions avec les idoles, quand nous communions avec autre chose, nous nous identifions. En Guadeloupe, nous avons le culte de nos chers amis d'origine indienne, le Mayama.
Parfois, nous avons nos enfants qui ont épousé une personne d'origine indienne, ou nous-mêmes, nous avons épousé une personne d'origine indienne, nous avons une amie d'origine indienne. Mais d'une façon ou d'une autre, nous recevons une invitation. Et on peut dire, ouais, mais c'est manger. Mais c'est diri contre diri, mais c'est colombo, c'est cabrit contre tout cabrit. Mais c'est manger quand il mange, pas ni aïe dans ça. Eh bien, oui, nous habitons dans ça. C'est vrai que c'est peut-être même diri là que nous avons acheté à Kaikomax, sans faire de pub. Même cabrit là qu'on prend, etc. Mais pas même bitin là. Pas même bitin là. Ce sont des choses vouées aux démons. Consacrées aux démons. Il y a une cérémonie autour et qui consacre ces aliments. Et nous devons faire attention. Pas de complaisance, pas de pitié. Et oui, comme c'est petit cousin en moins, petit cousine en moins, en cas il me fait plaisir, c'est un pareil qui est collé. Qui est collé? Vous me collez au lieu que vous souillez. Et les apôtres disent avaient raison. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le ting là, c'est pour arrêter. On dit que les pasteurs parlent beaucoup. N'est-ce pas, pasteur Garnier? Les pasteurs parlent beaucoup, dit-on. Je n'ai pas beaucoup parlé. Toi aussi? Je peux continuer alors. Il y a des choses qui compromettent notre marche avec Dieu. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Je prendrai un petit moment pour vous la raconter à nouveau. J'ai un voisin. J'avais un terrain à combler. Mon voisin avait la possibilité, il travaillait à la commune et il pouvait avoir de la terre et autres. On avait de bonnes relations. Je lui ai demandé pour me combler le terrain, ce qu'il a fait. On n'a pas dépoussé 5 centimes. Il comblait le terrain là-bas, moi. Remerciements et tout. Quelque temps après, il a construit une chapelle derrière sa maison. J'avais mon atelier et il me demande de lui faire une porte pour la chapelle. La chapelle garde des idoles. Vous connaissez, hein? La chapelle garde des idoles. Et mon voisin me demande de lui faire une porte pour sa chapelle, pour fermer sa chapelle, pour garder les idoles. Je dis, why? Je suis très embarrassé avec ça. Je réfléchis. Tout les gens réfléchissent en parlant qui gens qui font un porte pour une chapelle. Je suis allé voir mon pasteur de l'époque. J'ai échangé avec lui. Voilà, cher frère, ce qui m'arrive, qu'est-ce que tu me conseilles? Il dit, moi, pas fait porte là.
Qui Jean qui dit voisin à moi quand pas fait porte à chapelle là? Vous avez combler un terrain ban moins pour rien. Et qu'a payé moi fait porte à chapelle là. Moi donc dilemme. Qui Jean en cas fait dire quand pas qu'a fait porte à chapelle là? Qu'est-ce fait Jean-Fille? En prier, à demander bon Dieu force et courage, à marier rien à moi. Moi, il y a un voisin là, tête baissée, abattu, à trembler. M'a dit voisin, pépé fait ça bon. On dit ça, il fait belle. J'ai pris, il prend. Mais conviction en moi, pas qu'à permettre moi de faire. On dit voisin, on ne peut pas faire ça. Excusez-moi, je ne peux pas faire ça. Nous échanger et en finalité, on n'a pas fait porte à chapelle. Et si on reste à côté, au moins nous appelons à vrai tous les jours. Ça a été difficile, mais on dit encore glorifier bon Dieu. Qui t'a pète en voisin, mais on peut pète bon Dieu. Qui t'a pète en voisin, mais on peut pète bon Dieu. Chemin faisant, à présent, nous allons parler bien, nous allons dire bonjour bien, nous allons parler pour une difficulté. Ça va passer bien entre nous, mais nous allons comprendre les débutants qui difficile. Difficile. Le patron là a dit dis en pas là, alors que le patron là c'est à côté. C'est des butins qui difficiles aussi. Mais quand Daniel, il faut nous ça positionner nous. Il dit patron, on va comprendre vous, mais moi mi position. Si vous voulez, dis ça vous-même. Mais bien sûr, nous avons peur de perdre notre poste parce que nous devons nourrir nos enfants, nous devons payer notre facture. Il y a beaucoup d'enjeux. Mais nous nous renvoyons à cette attitude de Daniel qui reste droit dans sa foi. Et il est béni. Il est béni. Ne pas faire de compromis, ne pas servir le diable, ne pas servir les démons. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et là, nous avons menti, un tout petit menti. À peine nous avons vrai, à peine nous avons à peine nous avons écouté. Ou à peine que l'autre là qu'attendons. Nous sommes en train de faire le rôle du diable, parce que c'est le diable qui ment dès le commencement. Non, nous sommes dire la vérité. Pour la vérité, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous allons rester doués en bottant nous. Si patron la met nous dehors, bon Dieu déjà devant. Bon Dieu quand nous en porte entreprise là et j'ai font bitin ban nous. Et sœur Chantal en nous peut témoigner, il sorti vivre en bitin comme ça. Et béni. C'est toujours devant. Nous toujours paix. Mais bon Dieu toujours devant. Toujours devant. Daniel qui refuse d'obéir au roi. Ça pouvait être catastrophique pour lui. Mais Dieu a béni Daniel. Beaucoup d'un bon point. Je termine ainsi. Chers bien-aimés, chers amis, restons fidèles à Dieu. Vaille que vaille, coûte que nous n'ayons pas un cœur partagé. Point d'idolâtrie dans notre vie, dans notre façon de faire, d'être, de penser, de dire, mais que Jésus soit le centre de notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. Nous sommes bénis, restons bénis. Amen.